Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte très bien. Alors, je vais lire l'exercice que nous allons traiter ensemble aujourd'hui. Exercice 3, mais dans mon programme, c'est l'exercice 2. Alors, calculer la concentration molaire d'une solution aqueuse d'acide sulfurique, sachant que P égale à 60,65% en masse de pureté et la masse volumique d'acide sulfurique H2SO4 est 1,52 g par ml. 2. Quel volume d'acide sulfurique faut-il pour faire 2 litres d'une solution N sur 10? 3. On dispose d'une solution basique 0,15 molaire. Combien d'eau faut-il pour obtenir une solution à 0,09 molaire? Alors, je vous remercie encore pour votre présence et commençons l'exercice numéro 2 de notre série de chimie. Donc, je vais récolter nos données. Et pour la première donnée, nous avons donc la formule chimique de l'acide sulfurique. On a aussi la pureté de la solution mère qui est de 60,65%. Ensuite, nous avons ici la masse volumique ρ qui est de 1,52 g par ml. Et la première question nous demande de calculer la concentration de la solution mère. Donc, concentration de la solution mère. Alors, pour calculer la concentration, nous avons une formule qui nous dit que N, le nombre de moles, est égal à C fois V. Dans ce cas, est-ce que nous avons le nombre de moles? Est-ce que nous avons le volume? Est-ce que nous avons tout ce qu'il faut en fait pour déterminer cette concentration qui serait ici égale à N sur V? Mais nous allons remarquer donc des indices dans les données que nous avons reçues, ce qui fait qu'ici, nous pouvons déjà décortiquer. La première partie, nous savons aussi que N égale à la masse sur la masse molaire. Donc, j'ai juste réécrit la formule ici. Donc, C là, normalement, C, ça va faire, ce sera égal à la masse sur la masse molaire fois V. Donc, j'ai sorti la masse molaire dans la formule. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la formule chimique de notre acide sulfurique. Nous pouvons calculer la masse molaire de notre acide sulfurique, bien sûr. Nous savons que la masse molaire de l'hydrogène, je mets H, voilà, c'est 1. La masse molaire du soufre, c'est 32. Voilà. Bon, S, voilà. C'est 32. La masse molaire de l'oxygène, c'est 16. Donc, la masse molaire de l'acide sulfurique, calculer rapidement, ça va nous donner 2 fois 1 plus 32 plus 16 fois 4. Donc, rapidement, on est ensemble. 2 fois 1 plus 32 plus 16 fois 4. Nous avons 98. Voilà. Donc, on a cette donnée. La donnée du volume, c'est... On nous a parlé de la masse volumique. Donc, la masse volumique, c'est quoi? La masse volumique, donc je vais noter comme ça. La masse volumique, c'est tout simplement la masse dans le volume. Donc, ici, on a 1,52 g dans 1 ml. Donc, c'est-à-dire que dans nos 1 ml, nous avons
1,54 grammes de notre substance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire attention parce qu'on nous a donné la pureté. D'accord? On a le volume ici qui est 1 ml, donc le volume, nous l'avons. Nous avons la masse aussi, nous avons aussi la masse molaire. Mais nous n'allons pas directement effectuer le calcul comme ça parce que nous avons un taux de pureté ici à respecter. Ce qui va faire en sorte que nous allons calculer la vraie masse. D'accord? Nous avons calculé la vraie masse ici de la façon suivante. C'est exactement 1,52 mais fois 60,65 sur 100. D'accord? Ça nous donne directement la masse exacte que nous avons dans notre solution. D'accord? 0,65 sur 100. Voilà. 0,92 grammes. Donc, dans 1 ml de la solution mère, nous avons 0,92 grammes d'acide sulfurique. Et tout y est. Donc, on peut calculer notre concentration finalement. Donc, C qui est égal à M sur grand M fois V. Voilà, petite application numérique ici. Donc, concentration sera égale ici à 0,92 qui est la masse, 0,92 sur la masse molaire de l'acide sulfurique, 98 fois le volume. Et le volume ici, c'est la concentration, c'est en mol par litre, donc je vais convertir 1 ml en litre, donc ça me fait 10 puissance moins 3. D'accord? Et pour finir, ici, on va tomber sur le résultat. Faisons le calcul ensemble sur la calculatrice. Donc, on a 0,92 sur... qu'est-ce que j'ai mis là? 0,92 sur 98, qui est la masse molaire, oui. 98 qui est la masse molaire, fois 10 moins 3. Voilà. Et nous avons 9,38. Bon, 9,39. Donc, je vais mettre 9,4. Je vais mettre 9,4 mol par litre. Pour la question 2, on a demandé le volume nécessaire pour une solution N sur 10. Donc, pour répondre à cette question, nous allons nous souvenir qu'il s'agit là d'une dilution. Alors, nous allons appliquer les formules de la dilution. Donc, CI, VI égale à CF, VF. Alors, qu'est-ce que nous avons? On nous demande le volume nécessaire. Donc, on nous demande le volume initial à prélever dans notre solution mère que nous avons. Donc, nous avons la concentration de la solution mère. Et on a la concentration finale. Vous voyez? Et nous avons également le volume final qui est de 2 litres. Donc, c'est possible de calculer notre volume, le volume qu'il nous faut, qui est VI, CF qui est égal à CFVF sur CI. Donc, rapidement, application numérique. Bon, je fais sur la même ligne, mais il faut faire la ligne. VI égale ici. CFVF, on a CF qui est N sur 10. Donc, CF, c'est directement la concentration du départ sur 10. Donc, je mets déjà le 10 ici. VF, c'est 2 litres fois 2. Et CI, ici, c'est la même chose, 9,4. L'opération imposée, rapidement, nous allons tout simplement simplifier 9,4, 9,4. Et on a 2 sur 10, ça fait 0,2 litres. 0,2 litres, c'est l'équivalent de 200 ml. D'accord? Donc, c'est le volume à prélever. Et on passe à la question numéro 3. Nous sommes face à un nouveau cas. Alors, on demande de trouver la quantité d'eau à ajouter pour réaliser une dilution. Alors, au départ, qu'avons-nous? Nous avons donc une concentration, nous avons un volume et nous avons une concentration finale. Ce qu'il va falloir faire ici,
Je vais directement mettre la formule de la dilution déjà utilisée ici en haut. CIVI égale CF VF. Alors, on a CI, on a VI, 1 litre avec 0,15. Voilà. Et on a CF. Donc, on doit calculer le volume final. Et dans le volume final, nous allons retirer les 1 litre de notre solution de départ. Comme ça, nous allons savoir quelle quantité d'eau a été utilisée pour réaliser cette dilution. VF égale à CIVI sur CF. Alors, application numérique, ici, on a 0,15 fois 1 litre sur combien CF qui est 0,09. Voilà. Donc, je vais calculer ça très vite. Ici, on a 0,15 fois 1 sur 0,09. Nous avons 3 cinquièmes, 1,7. 1,7. Voilà, litres. Donc, pour le volume d'eau, finalement, volume d'eau à ajouter, ce sera VF moins VI. Voilà. Donc, ça va faire 1,7 moins 1. Donc, ça fait 0,7 litres qui est égal à 700 ml. Bon, je termine toujours avec les ml parce que ce sont des situations qu'on retrouve au laboratoire et qui nous sont souvent demandées de calculer avant toute manipulation. Donc, je vous remercie pour cette vidéo et on se voit pour la prochaine fois.